Bonjour à tous, Michel Denis, depuis Ancenis, siège du groupe Manitou. Oui, bonsoir, Hervé Rocher. Voilà, excusez-nous, merci de votre participation, excusez-nous, on a eu un tout petit problème technique de connexion et donc on a pris un tout petit peu de retard. Donc, pour ne pas prendre plus de retard, je vous propose directement de balayer ensemble le document qui vous a été transmis, que je vais afficher si la technique veut marcher. Vous devriez l'avoir directement sur votre écran, je pense. Je rappelle, vous êtes peut-être habitués pour certains, mais je vous rappelle pour tous que donc il y a un chat dans lequel on peut, vous avez une liste, enfin pardon, un chat dans lequel vous pouvez ou faire des commentaires, et vous avez également une liste de questions que vous pouvez faire au fil de l'eau dans ce chat, où on fera une session de Q&A à la fin que nous pourrons regarder ensemble ou le faire en live si vous le souhaitez. Donc choisissez l'écrit ou le live comme vous le voulez. Voilà, donc chiffre d'affaires du T3 de l'année 2023, donc l'effet marquant, un chiffre d'affaires toujours dynamique, plus de 2 milliards, en croissance de 26% sur 9 mois par rapport à l'année dernière, 27% comparable, on reviendra en détail dessus. Le chiffre d'affaires du T3 lui-même 656 millions, donc là encore un chiffre d'affaires dynamique, hein, on parlera de la saisonnalité, du mois d'août, etc., mais dynamique. Un effet de base avec une année 2022 qui était en forte croissance, donc il n'y a que 14% sur les T3, mais ce n'est que dû à cet effet de base, le chiffre d'affaires lui étant en forte progression également sur ce T3. Une prise de commande machine sur de 216 millions, hein, et nous rappelons que cette prise de commande est toujours limitée à 2024 puisque les commandes sur 2025 sont fermées, un certain nombre de lignes étant déjà complètes sur l'année 2024. C'est aussi ce niveau relativement faible de prise de commande qui sont limitées sur 2024. Un carnet de commandes à 2,7 milliards, donc qui poursuit sa décrue. Hein, on en a parlé déjà. L'objectif étant de revenir avec un carnet de commandes beaucoup plus normatif et beaucoup plus proche dans une vie normale, si je peux la qualifier ainsi, ou en tout cas avant crise industrielle forte de composants de lead time long sur les carnets, d'avoir un carnet de commande qui reflète des délais de livraison plutôt de l'ordre de 3 à 6 mois selon les lignes de production, plutôt que parfois 1 an et demi ou 2 ans, comme nous avons pu le connaître jusqu'à maintenant. Donc une poursuite de l'activité à un niveau élevé, la vie du groupe. Nous avons annoncé la construction d'une nouvelle usine de mécano-soudure à Candé. Candé est l'endroit où nous avons déjà 2 usines de nacelles. Donc là, c'est pour assurer la croissance du groupe en termes de nacelles. La mécano-soudure fait partie des goulots d'étranglement très forts que nous avons en termes de supply chain pour le développement de ces activités de nacelles. Donc un projet de 60 millions d'euros qui démarre, qui a été annoncé dans la presse et qui sera opérationnel début 2025. En Inde, nous avons inauguré un nouveau centre de logistique, un centre logistique de pièces de rechange, aussi pour accompagner la croissance et les ambitions du groupe, où nous avions un centre qui était très limité en termes de surface, donc nous avons déménagé, nous avons un nouveau centre de pièces de rechange en Inde. Aux États-Unis, nous avons inauguré l'agrandissement de l'usine de Madison, hein, nous vous avions informé, nous avons dans l'ensemble des plans industriels d'accompagnement de la croissance du groupe, nous avions voté des investissements aux États-Unis sur nos 2 sites industriels, donc l'agrandissement de Madison et de Yankton, les 2 sites industriels qui se trouvent dans l'État du Sud Dakota, et nous avons inauguré donc celui de Madison. L'année prochaine, nous inaugurerons l'agrandissement de Yankton. Nous avons profité pour fêter les 50 ans de Manitou Group à Madison. Nous avons diffusé également la 3e édition de On the Way Up, qui s'est donc déroulée au mois de juillet, pour partager l'ensemble des actions et des visions de Manitou, du groupe Manitou, par rapport aux enjeux environnementaux et sociétaux, et tout notre engagement et notre vision à long terme, et comment cette vision s'inscrit dans la stratégie produit, service humain et sociétal du groupe.
Je précise qu'il est disponible, pardon, excusez-moi, j'ai appuyé sur la touche rapidement. Je précise que c'est disponible en replay sur Internet sur YouTube, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On the Way Up, numéro 3, Manitou, vous tombez dessus rapidement. Nous avons eu quelques trophées, notamment celui de l'industrie durable, du fait notamment de ce que nous avons présenté en termes de prototypes et d'avancement sur notre recherche que nous faisons sur les machines à hydrogène, puisque nous avons déjà un prototype de chariot télescopique qui tourne à l'hydrogène sur un principe de pile à combustible. C'est une première mondiale qui a été montrée à la presse il y a 8 mois. Nous avons été dans le top 50 des nouveaux produits d'Equipment Today. Nous avons obtenu un prix aussi en Espagne sur la TJE, donc ce sont des nacelles tout-terrain 100% électriques, c'est dans notre stratégie de passage à l'électrique et à l'hydrogène des machines tout-terrain du groupe, donc la TJE qui a été primée en Espagne. Et nous avons eu un prix important du magazine Rental, qui est un magazine américain qui a salué notre nouvelle gamme de chariots télescopiques dont la production démarre tout début janvier, qui a été présentée à Conexpo à Las Vegas, au grand salon de la construction, qui sont des machines, des chariots télescopiques dédiés au marché nord-américain, qui est un peu spécifique d'un point de vue spécification technique, pardon, et pour lequel nous avons eu donc un très bon accueil des clients de cette nouvelle gamme. Et maintenant, en plus, un accueil de la presse professionnelle très spécialisée, puisqu'il y a beaucoup de ces chariots qui vont dans la location et qui saluent l'avancée de notre technologie et des machines que nous produisons. L'activité du chiffre d'affaires T3, s'il y a des questions, je reviendrai dessus. Je vous propose directement de regarder le cumul, qui donne plus la dynamique que nous avons. Et bien sûr, s'il y a des points particuliers, vous avez le document. N'hésitez pas lors de la session de Q&A de revenir sur le T3 lui-même s'il y avait des points qui pouvaient vous questionner. Donc, nous avons, depuis le début de l'année, vous voyez donc un chiffre d'affaires de 2,58 milliards. Ce que nous pouvons constater, c'est que l'ensemble des divisions et l'ensemble des zones géographiques ont une très forte dynamique, en particulier sur les États-Unis, 400 millions à fin septembre. C'est un record pour nous en termes de machines, 450 millions au total des Amériques à fin septembre. Là aussi, c'est un record, donc un très fort dynamisme sur les continents Amérique du Nord et Amérique du Sud. D'ailleurs, si nous regardons en pourcentage à la slide suivante, vous voyez que on est en progression donc sur les 26% que nous avons depuis le début de l'année de croissance par rapport à l'année dernière. Vous voyez, comme je vous le disais, les Amériques représentent 46%, donc c'est drivé très fortement par US et Canada, sur lesquels nous avons une pénétration de plus en plus forte, des machines notamment de nacelles, qui, on vous l'avait expliqué dans notre stratégie, maintenant ont été mises aussi aux normes américaines et sont depuis 3 ans vendues avec chaque fois plus de succès aux États-Unis, mais également de chariots télescopiques qui viennent de l'Europe. De ce fait, aux États-Unis, nous avons été malheureusement limités par une capacité industrielle qui n'était pas encore augmentée aux États-Unis, d'où les agrandissements que vous venez de voir. Donc, donc cette croissance, elle était malheureusement freinée par notre capacité. Elle est malgré tout à fait remarquable à 46%, 26% pour le groupe. Vous voyez que pour la division produit, c'est 31%, donc une croissance très forte. Sur la division SNS, vous voyez une croissance beaucoup plus limitée de 3%, qui masque un effet très positif sur la partie pièces où on est à 2 chiffres, à plus de 10% de croissance depuis le début de l'année sur la partie pièces de rechange. Et en revanche, sur la partie accessoires de machines et sur la partie rental, où nous avons un recul par rapport à l'année dernière.
du fait des limitations de supply chain. Donc, on n'avait pas assez d'accessoires sur notre partie fournisseur. On a décidé de les allouer aux machines neuves qu'il fallait plutôt qu'à toute l'activité de seconde main, pas de seconde main, de pièces de rechange et d'accessoires spécifiques que nous faisons au sein de la division SNS, et l'activité rental, donc de location, sur lequel là c'est nous qui faisons de la location avec nos flottes propres. Le manque de machines nous a amené à servir d'abord les clients du groupe plutôt que de servir nos propres flottes, et donc ça a limité l'activité rental. Donc quand on voit cette activité rental en baisse, c'est pas du tout parce que la location est en baisse chez Maïtous, parce qu'on n'avait pas les machines pour le faire. Donc les 3% sont un mix de ces deux effets, 26% de croissance au total, à périmètre constant, très peu d'impact, un tout petit peu sur la division SNS, sur le périmètre, le taux de change a joué de manière tout à fait mineure, 24 millions sur les 2 milliards du groupe. Donc, on a 26% de croissance également à périmètre et taux de change constant. La prise de commande qui continue donc à un niveau assez bas, on a déjà commenté, donc vous voyez que le T3 à 200 millions, on pourrait croire que ça revient à un niveau qu'on pourrait croire normatif de 2019. Non, ce n'est pas un niveau normatif, c'est un niveau qui est en dessous, parce qu'il y a aussi un effet inflation qui était sur ces commandes, qui sont liées essentiellement au fait que les commandes de 2022 5 sont toujours fermés et le resteront un moment compte tenu de la situation. Un carnet de commandes qui de ce fait décroît compte tenu des fortes livraisons que nous avons et qui est à 2,7 milliards, qui est encore trop élevé, mais qui décroît à 2,7 milliards. Revue opérationnelle de la division produits, donc un niveau de vente très élevé, l'amélioration de la fluidité amont de la supply chain, et ça nous le constatons. Nous avons encore des machines à fin septembre, près de 1000 machines qui sont avec des éléments manquants. Cela dit, c'est bien moins que ce qu'on avait pu connaître, donc on est en amélioration et on est sur des rythmes de production qui sont de plus en plus élevés, donc on voit là-dessus qu'on y arrive, on baisse un peu les manquants et on a des rythmes plus élevés. Donc globalement, une amélioration de la supply chain, c'est pas encore parfait, mais c'est une amélioration par rapport au début de l'année. Ralentissement des marchés de la construction. Donc c'est et dans une moindre mesure celui de l'agriculture. Celui de l'agriculture, on a des marchés agricoles pour nous qui n'ont pas les mêmes réactions exactement que dans le machinisme agricole traditionnel du tracteur. Pour ceux qui peuvent regarder des gens qui sont qui sont des tractoristes, on réagit pas de la même manière. En revanche, dans la construction, comme pour beaucoup d'acteurs, tout le secteur de la construction en Europe est subi un ralentissement manifeste, marqué, notamment dans la construction neuve. La rénovation se porte bien, mais la construction neuve, la promotion immobilière ralentit très fortement. Les prises de commande, j'ai pas de la profondeur du carnet de commande, la fermeture sur les horizons qui sont trop lointains. Donc la baisse du carnet de commande, baisse qui devrait se poursuivre dans les trimestres à venir. Donc on a un niveau de performance élevé et un carnet qui va se normaliser tout au long de l'année 2024 avec une baisse de ces prises de commande. Pour la revue opérationnelle SNS, c'est une poursuite de l'activité soutenue. On a des améliorations de la supply chain, même si on a été très fortement pénalisé sur la partie accessoires, comme je l'ai dit, accessoires qu'on met au bout des machines, qui sont un peu des porte-outils pour ce qui concerne les chariots télescopiques. Une nouvelle plateforme logistique en Inde, je vous l'ai dit, et nous continuons sur les outils digitaux avec une très forte transformation digitale du groupe, donc une activité qui est à un niveau. Enfin, sur les perspectives de cette année, de 2023. Donc, un chiffre d'affaires que nous anticipons toujours en progression de l'ordre de 20% par rapport à 2022. C'est inchangé depuis le début de l'année, avec une croissance year on year qui, plus on avance dans l'année, du fait de l'effet de base de l'année dernière qui était en croissance de 24% elle-même par rapport à l'année d'avant, on a un effet de base qui fait que le trimestre est un peu moindre, mais nous sommes toujours sur 20% en étant à 24% à 26% pardon, à fin septembre. Nous sommes à 20% sur la projection 12 mois. Cette croissance qui nous permet d'anticiper un résultat opérationnel courant, donc un EBIT courant de l'ordre de 6,5% du chiffre d'affaires.